On va découvrir les thèmes du 4 à la suite dans un instant, mais d'abord, je vous rappelle l'événement une jonquille pour Curie, pour lutter contre le cancer. Nous sommes tous mobilisés ce soir. Merci à vous. Sur le plateau de questions pour un champion. Et cette année, je précise que les fonds récoltés permettront bien de soutenir la recherche. Cette recherche fondamentale, si importante pour permettre l'émergence de nouvelles stratégies de traitement. N'hésitez pas, pour plus d'informations, allez voir sur le site une jonquille pour Curie.fr. Vous pouvez également faire un don par SMS. C'est très simple en envoyant ce très beau mot, espoir, à ce numéro 92 002. On compte sur vous et merci d'avance. Merci à vous. Quel thème pour Pierre-Alexandre, pour Jean-Jacques, pour Marie-Jeanne ce soir dans le 4 à la suite? Pour vous aussi à la maison, on va jouer avec les scènes cultes des James Bond. Le pardon dans les religions. La guerre de 14-18 en littérature. Dernier thème, le thème mystère, bien entendu. Pierre-Alexandre, premier qualifié tout à l'heure, rapidement. Prenez le temps. Avec l'embarras du choix. Oui, je suis d'accord. La guerre de 14-18 en littérature. Pierre-Alexandre. Pierre-Alexandre, premier qualifié, va essayer de transformer l'essai avec ce thème qu'il a choisi. La guerre de 14-18 en littérature. Pierre-Alexandre, on y va? Top. Dans quel roman de Louis-Ferdinand Céline, le héros Voyage au bout de la nuit raconte-t-il en 1931, dans le roman Le Grand Troupeau, quel écrivain originaire de Manosque décrit toute l'horreur que lui inspire la guerre? Passe. En 2003, dans le roman Les âmes grises, qui a pour toile de fond? En 1919, quel écrivain reçoit le prix Femina pour le roman Les Croix de bois, dans lequel il décrit le quotidien des poilus? Passe. En 1998, quel roman de Marc Duguin a pour héros un jeune officier défiguré par un éclat? En 1929, quel roman d'Ernest Hemingway raconte l'histoire d'amour d'un ambulancier américain et d'une infirmière anglaise sur le front italien? Hemingway. En 1916, quel écrivain parvient à la célébrité en publiant le livre Le Feu qui décrit... Henri Barbus. En 1938, à quel écrivain doit-on le récit Prélude à Verdun qui fait partie de la suite romanesque Les Hommes de bonne volonté? Cet écrivain, il y avait peut-être un deuxième point ici, c'est Prélude à Verdun, Jules Romain. Un point Pierre-Alexandre. 3 bonnes réponses. Ah, c'est dur. Le Grand Troupeau de cet écrivain originaire de Manosque, l'écrivain c'est Jean Giono. Dans le roman Les âmes grises, qui a pour toile de fond la Grande Guerre, toujours en 14-18, quel écrivain relate le meurtre d'une fillette durant l'hiver 1917? C'est Philippe Claudel. L'écrivain qui, en 1919, reçoit le prix Femina pour Les Croix de bois. Roland Dorgelès. Et puis ce roman d'Ernest Hemingway où il raconte l'histoire d'amour, Jean-Jacques, Marie-Jeanne, d'un ambulancier américain, d'une infirmière anglaise sur le front italien, c'est... Le patient anglais? Non, c'est pas ça. Non. Ça n'a rien à voir. Farewell to Arms, en VO, l'adieu aux armes. Ah oui, l'adieu aux armes. Pierre-Alexandre, un point, ça n'est pas forcément terminé. On le voit régulièrement, mais ça peut être compliqué. Un point, merci beaucoup. Pierre-Alexandre, vous pouvez regagner le buzzer. Je vais demander à Jean-Jacques de choisir. Entre ces 3 thèmes, cinéphiles, je ne sais pas, Jean-Jacques. En tout cas, il y a ces scènes cultes des James Bond. Il y a aussi le pardon dans les religions. Et puis, bien sûr, le thème mystère. On va essayer de jouer à l'espion. C'est parti? Avec les scènes cultes. Allez, Jean-Jacques. On va jouer avec James Bond. On va jouer avec les scènes cultes. Écoutez bien chaque mot de la question. Il y a toujours, vous le savez, un mot plus important, parfois qui donne une idée de la bonne réponse. Attention. Top. Dans Dangereusement Vôtre, de quel monument parisien Grace Jones saute-t-elle en parachute? La Tour Eiffel. Dans quel film de 2006 James Bond, incarné par Daniel Craig, affronte-t-il le banquier du terrorisme mondial lors d'une partie de poker? Daniel Craig. Partie de poker. Oui, mais je ne me rappelle plus. Au début de quel film, sorti en 1983, l'agent 009 est-il tué par un lanceur de couteau, l'employé d'un cirque? 83. Je ne sais plus. Dans Au service de secret de Sa Majesté, quelle actrice meurt juste après avoir épousé James Bond? Je ne sais pas. De Rien que pour vos yeux. Dans quelle auto française de couleur jaune Roger Moore et Carole Bouquet fuient-ils leurs poursuivants? 2 chevaux. En 79, dans quel film se déroulant en partie dans l'espace? 2 bonnes réponses. La 2 chevaux jaune de Roger Moore, oui. Et puis la Tour Eiffel, d'où saute Grace Jones dans un James Bond. Ce film, ce James Bond de 2006, où James Bond est incarné par Daniel Craig, où il affronte le banquier du terrorisme mondial lors d'une partie de poker. Au moins 10 fois. À un moment, il est empoisonné, c'est ça, dans cette partie? Oui, voilà. Il sort pour vite se faire la pour mettre l'antidote et il revient jouer, je crois. Oui, c'est ça. Casino Royale. Royal, Voilà, ouais. ouais.
Au début de quel film sorti en 83, l'agent 009 est-il tué par un lanceur de couteau employé d'un cirque? On ne vit que 2 fois. Non, c'est Octopussy. Ah, Octopus. Et puis, Au service secret de Sa Majesté, quelle actrice meurt après avoir épousé James Bond, la très belle Diana Rigg? Jean-Jacques, un point comme Pierre-Alexandre. Donc, ça fait un peu les affaires de Pierre-Alexandre, cette histoire. Pierre-Alexandre, je le disais, un point c'est compliqué, mais ça n'est pas terminé. La preuve, donc tous les deux, Jean-Jacques et Pierre-Alexandre dans la course. Et il suffit maintenant à Marie-Jeanne de me donner 2 bonnes réponses d'affilée pour se qualifier directement pour le face-à-face. Mais avec quel thème, bien sûr? Oui. Le pardon dans les religions, le thème mystère. Je vais essayer d'obtenir le pardon. Vous l'avez déjà, Marie-Jeanne, quoi qu'il arrive. Le pardon dans les religions. On y va? Oui. Top! Quelle prière chrétienne contient ce message? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons Notre aussi à Père. ceux qui nous sont. Quel est le 5e pilier de l'islam, également appelé Hajj, permet aux fidèles musulmans de se faire pardonner leurs péchés? Je passe. Dans quel pays nazi est établie la communauté des Bishnoi qui prône le respect des animaux ainsi que le pardon? Je passe. Dans quel premier évangile canonique le pardon est-il évoqué ainsi? Quelqu'un te donne-t-il un soufflet sur la joue droite, tant lui encore l'autre? L'évangile de Jean. Dans la Bible, quelle parabole raconte comment un fils est accueilli à bras ouverts à son retour par son père? Le Bien- fils prodigue. Dans la religion juive, quelle fête dite du grand pardon? Le Yom Kippour. Chez les catholiques, par quel acte dont le nom est issu du latin signifiant acquittement, ce prêtre accorde-t-il le pardon aux pénitents? Vous l'avez? Ça revient pas. Non, Non. c'est l'absolution. Ah, l'absolution, bien sûr. Il vous fallait 2 points. Vous les avez, Marie-Jeanne. Et donc, à nouveau, face à face dans un instant. Le Yom Kippour, c'est la fête du grand pardon dans la religion juive. L'enfant prodigue, tout à fait, cette parabole que nous cherchons est le Notre Père qui contenait les mots que nous avons évoqués. Alors, le 5e pilier de l'islam qu'on appelle le Hajj aussi, H-A-D-J, c'est le pèlerinage. Ah, le Le pèlerinage. pèlerinage à la Mecque, ouais. Dans quel pays d'Asie, ça c'est extrêmement intéressant, est établie la communauté des Bishnoi qui prônent le respect des animaux, ainsi que le pardon? C'est l'Inde. Ah, d'accord. Communauté passionnante en fait, qui bien avant tout le monde finalement a été persuadée de l'importance notamment du respect de la nature et de l'écologie. Donc il y a beaucoup à apprendre de cette communauté qui est toujours installée en Inde, qui a un respect pour le vivant, pour l'animal, pour l'humain bien sûr, mais pour le végétal aussi, qui est assez étonnant. Les Bishnoi. Et puis dans quel premier évangile canonique le pardon est-il évoqué ainsi? Vous m'avez dit L'évangile de Jean, j'ai dit. Oui. c'est l'évangile de Matthieu, de Saint Matthieu. D'accord. Marie-Jeanne, bravo. Merci. Qualifié pour un nouveau face-à-face. Je vais nous voir départager. Jean-Jacques et Pierre-Alexandre, avec les questions, les voici, du jeu décisif. Vos scores, messieurs, retombent à 0. Et vous le savez, le premier à 2 points se qualifie pour le face-à-face. Première image, première question. Que suis-je? Ustensile de cuisine. Je présente souvent la forme d'une grosse pince à 2 niveaux de serrage. Parfois utilisé pour les pinces de crabe, je sers surtout à briser la coque des fruits secs. Je suis... Casse-noix. C'est le casse-noix. Le casse-noix. Alors celui-ci est très très beau, mais c'est un casse-noix. Casse-noisette était également une bonne réponse. Pierre-Alexandre, Jean-Jacques, deuxième image, deuxième question. Que suis-je? Formule de politesse. Employé au Canada pour prendre congé. Je suis associé au mot tristesse dans l'œuvre de Françoise Sagan. Jean-Jacques. Bonjour. Tristesse. Bonjour est la bonne réponse. Et du coup, je suis un peu triste parce que c'est au revoir que je vais dire à Pierre-Alexandre. Un grand merci, Pierre-Alexandre. Bravo pour ce parcours. Bon retour, pas très très loin, à Paris. Et on a un cadeau pour vous. Le voici. Entretenez et embellissez votre jardin grâce à Oregon. Silencieux, léger et très performant, ce taille-haie sans fil et à batterie vous permettra de tailler et sculpter vos haies en toute facilité. Avec ces très beaux livres, découvrez 100 lieux emblématiques de Paris. Répondez à toutes les questions que vous vous posez et offrez-vous une promenade originale, chic et raffinée, au cœur de notre capitale. Avant le face-à-face, ce n'est que pour vous. Vous pouvez gagner avec nous 2 voitures. 2 voitures pour 2 d'entre vous. Je vous rappelle la question de ce soir, une histoire de chanson en 1970. Quel est ce chanteur qui a interprété Toute la pluie tombe sur moi? Belle chanson, mais de qui? 1. Sacha Distel, de Patrick Bruel. 32-43 pour la bonne réponse par SMS. Si vous préférez 1 ou 2 ou 7, 10, 20, et tirage au sort parmi toutes vos bonnes réponses. Marie-Jeanne va-t-elle s'imposer pour une 2e fois consécutive ce soir? Jean-Jacques sera-t-il notre nouveau champion? La réponse dans quelques secondes. A tout de suite, les amis, sur France 3.